va vivre cette célébration. Nous nous sommes rassemblés à l'appel du Seigneur. C'est lui qui nous convoque, dans le sens de convoquer. C'est un appel intime et personnel. C'est avec amour qu'il nous appelle. Et on a même le privilège d'annoncer que le Seigneur est particulièrement présent avec nous en ce moment même. Parce que c'est lui qui nous appelle, parce qu'il était déjà là avant que nous venions, pour nous recevoir et pour nous accueillir. Comme Moïse, qui face au buisson ardent, a fait face à son Créateur. Nous aussi, nous sommes tous étonnés de ce face-à-face avec Dieu, devant lui, avec lui. Comme Abraham, qui a eu l'honneur d'accueillir l'ange du Seigneur, nous aussi, nous accueillons le Christ. Comme Jacques, comme Pierre, comme Jean ont vu Jésus transfiguré. Pour nous aussi, Jésus s'est tellement approché de nous que nous pouvons lui parler, établir un dialogue avec lui par la prière et par le culte. Nous reconnaissons d'ailleurs que sans cette présence du Christ, qui nous attire, qui nous interpelle, nous ne serions même pas là. C'est lui qui nous rassemble. Oui, Dieu nous rassemble, c'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous parle. Et sans sa grâce, nous serions aujourd'hui bien peu de choses. Que nos cœurs soient dans la joie, dans la paix, pour ce culte que nous partageons dans cette proximité avec notre Seigneur et Sauveur le Christ. Et la grâce nous sont données de la part de notre Dieu, de la part de Jésus-Christ, de la part de l'Esprit Saint, puissance de vie pour nous. Amen. Seigneur notre Dieu, oui, nous te rendons grâce pour ce temps que nous prenons, pour ta parole que nous accueillons, pour ta grâce et ton amour. Nous te rendons grâce, oui, parce que tu prends soin de nous et de nos proches et de ce monde. Notre prière est la prière intime du cœur avec toi et elle est en lien avec tous les hommes, les femmes qui aujourd'hui te prient. Grâce te soit rendue. Amen. Et je vous invite à vous lever. On va chanter donc avec le 41-29.
Voilà, j'invite Rila à s'approcher. On va vivre le temps de la louange, le retour de cette reconnaissance que nous avons pour le Seigneur. Seigneur notre Dieu, rocher de nos vies, nous te rendons hommage car tu es à jamais le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que nous remercions de génération en génération. Oui, nous racontons ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours envers nous, pour tes prodiges et tes bienfaits, à toute heure, le soir, le matin et à midi. Oui, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas, tes grâces ne tarissent pas, et notre espérance est en toi. Et on loue encore le Seigneur avec le 41-38. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Oui, on a besoin de l'amour de notre Dieu, mais nous sommes aussi ses créatures devant le Créateur, être finis devant l'infinité de Dieu. Alors, en même temps, on s'incline devant lui, on s'agenouille, on le prie pour les erreurs que nous avons pu commettre, celles que nous avons subies, celles que nous avons fait subir. Oui, Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids de mes erreurs, de mon péché. J'ai besoin que s'arrêtent mes excuses, car elles ne trompent personne, surtout pas moi, et encore moins toi. J'ai besoin que se taisent les regrets et les inquiétudes qui ne délivrent personne. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds qui m'étouffe. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse avouer mon secret, mes erreurs, mes limites, mes échecs. Oui, j'ai besoin d'en finir avec ces soucis qui me tiennent au dehors, avec les remords qui me rangent
qui me ronge du dedans. J'ai besoin de ta bonté et je viens te le dire. Amen. Nous chantons au 4306. Voilà, on va écouter les paroles de grâce. Je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main et qui te dit « Sois sans crainte, je viens à ton secours ». Voici, frères et sœurs, la déclaration de confiance que le Seigneur fit au prophète Ésaïe et à laquelle le psalmiste répondit « Seigneur, je suis toujours avec toi car tu m'as saisi la main droite, placé sous la protection du Père, comme ces enfants que Jésus embrassait et bénissait de ses mains. Nous recevons sa grâce. Dieu, le premier, nous a tendu la main. Il nous invite à notre tour à tendre la nôtre en signe de communion à nos frères et sœurs qui entrent dans sa mission. Voilà, je vous invite à vous lever, on va exprimer notre joie en chantant. Je
par grâce, nous sommes devenus les messagers du Père. On écoute la façon dont il veut que nous lui obéissions. Toi qui veux connaître la volonté de Dieu par ta vie, écoute bien ces paroles sur sermon sur la montagne. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. « 34-21 » nous chantons. Par cette grâce reçue, ce temps de la grâce vécu, nous pouvons alors affirmer que Jésus-Christ est le Seigneur et confirmer notre foi en Dieu. Je crois que le monde est créé pour la vie, qui vient de Dieu et va à Dieu, et dont l'humanité est la forme achevée. Dans ce va-et-vient, la vie, le monde et l'humanité sont sans cesse renouvelés. L'humanité a reçu la vie en dépôt. Je crois que seule la révélation de Dieu en Jésus-Christ, né, mort et ressuscité pour tous, donne pleinement sens à notre histoire et à nos vies. Je crois que chaque être humain est appelé au salut, donné gratuitement et totalement en Jésus-Christ. Je crois, et c'est la joyeuse réponse de la foi, que la vocation de la vie est d'être pour Dieu, au service des autres. Je crois que sans cesse, l'Esprit de Dieu appelle tout être humain à la liberté responsable. Je crois que le secret de la vraie liberté est dans l'obéissance à l'Évangile, dans le renoncement à tout esprit de justification, de puissance et de domination, pour que chaque être humain soit disponible à l'amour, au partage et à la paix. Voilà, on a exprimé cette confession de foi avec l'Église réformée de la Réunion. Je vous invite à chanter 23-11.
Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. S'avançant vers le premier, il lui dit: Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. Celui-ci lui répondit: Je ne veux pas. Un peu plus tard, pris de remords, il y alla. S'avançant vers le second, il lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit: J'y vais, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté de son père? Le premier, répondit-il. Jésus leur dit: En vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Collecteurs d'impôts et prostituées, au contraire, l'ont cru. Et vous voyant cela, vous ne vous êtes pas dans la suite davantage repentis pour le croire. Seigneur, ta parole est vérité, et sur ce chemin de vérité, je me tiens. On prend le cantique 45, 09. Je vous invite à vous lever. Alors on a entendu cette parabole toute simple, des 2 fils. On aurait pu dire des 2 filles aussi, ou d'un garçon et d'une fille, peu importe. Une parole qui semble assez évidente, qui nous parle, mais comme toutes les paraboles, qui sont tellement audibles, simples d'accès, et qui pourtant nous ont toujours déplacés. On l'a vu au cours de quelques cultes précédemment, les paraboles n'ont rien de simple. Elles s'écoutent aisément, mais elles nous bousculent, elles nous déstabilisent, parce qu'elles parlent d'un monde tellement étonnant, le monde de Dieu, le royaume de Dieu, en lien avec le nôtre. Et c'est cela qui nous perturbe. Et là encore, on a une parabole assez percutante, je crois, qui fait appel au courage, à la persévérance, on va y revenir, sur l'attitude de ces 2 fils, notamment le premier. Mais d'abord, une chose me frappe dans la mise en place de cette petite histoire. Comme toujours, il y a un début, une introduction. C'est l'attitude de ce père. Il s'approche de ses 2 fils. Il s'approche d'eux. Donc cette démarche-là m'intéresse, m'interpelle. J'ai tout de suite dans l'idée ce Dieu qui s'approche de nous. Quand il nous appelle, c'est lui qui fait les pas vers nous. C'est lui qui vient nous solliciter, comme ici il sollicite ses 2 fils. Un appel donc, un appel comme il appelle chacun de nous.
cette façon dont Dieu vient vers nous. Tout le monde n'est pas appelé. On a souvent l'habitude de penser que Dieu s'adresse à tout le monde, il appelle tout le monde et tout le monde devrait le suivre. Ça n'est pas si simple. On peut passer une vie sans connaître Dieu, en passant à côté de lui, sans l'entendre. Et ça, c'est l'intime de chacun, mais ça ne devrait entraîner aucun jugement de notre part sur l'attitude de celles et ceux que nous pensons être hors de la foi. Je suis très sensible dans la Bible à l'appel. Et Paul le dit d'ailleurs. Si nous n'avions pas été appelés, nous ne serions pas là. Alors peut-être déjà, évitons ce jugement en se demandant, ceux, ils n'ont pas écouté et ce sont des mécréants. Nous n'en savons rien et il y a cette puissance de l'appel. Croire, c'est répondre à un appel. Chacun a sa mission sur terre. C'est l'intime de chacun. Et l'appel, vous l'entendez fortement dans la Bible, c'est fortement dit. Tous les personnages de la Bible sont à un moment donné interpellés par une parole. C'est vrai particulièrement pour les prophètes. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas y aller d'ailleurs. Même Jonas qui lui tourne le dos et va ailleurs. Ésaïe qui dit « mais moi je ne sais pas parler ». Jérémie qui craint. Vous voyez, c'est plus fort qu'eux. On l'avait vu dans un culte aussi récemment. La parole est plus forte que moi. C'est Jérémie qui disait ça aussi. Vous voyez cette puissance de l'appel. David, qui est moins appelé que désigné, mais c'est pareil. Et les disciples que Jésus appelle, vous le savez dans les évangiles. Paul, Corneille, tant d'autres. C'est une parole personnelle qui nous est adressée. Encore un mot sur l'appel, le sens qu'on peut lui donner. Je crois qu'il faut l'appel le dissocier du salut. On entend souvent ça. Si tu crois, si tu réponds à l'appel de Jésus, tu es sauvé. Oui, c'est vrai, mais c'est la foi qui nous sauve. C'est réponse à cet appel, c'est sûr. C'est vrai, mais ça n'est pas que ça. Ce n'est pas l'appel lui-même qui nous sauve. Nombre d'hommes et de femmes, je le répète, n'ont pas entendu, reçu l'appel de Dieu. Rien n'indique une condamnation, pourtant, pour eux. Alors, quelle est la finalité de l'appel? Pourquoi nous sommes ici ce matin? Tout simplement, je crois, et on l'a dit dans la liturgie, parce que cet appel correspond à une mission qui nous est donnée. Oh, c'est une mission toute simple, elle n'est pas, c'est assez humble. Porter le témoignage de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, tout simplement. Par l'appel, il attend de nous un retour, mais ce n'est pas un retour d'aller se mettre sur les tréteaux et clamer l'amour de Jésus-Christ, c'est le faire par nos gestes, par nos paroles, par nos attitudes de solidarité, d'amitié, de réconfort. Des hommes, des femmes sont appelés, bien sûr, d'abord pour leur plus grande joie, mais pour témoigner et porter la parole de Dieu. On peut être surpris, mais de quoi ai-je témoigné? Si nous ne le savons pas, lui, Dieu le sait. Il dit dans Ésaïe, « Ma parole ne revient pas vers moi sans effet, dit le Seigneur. » Son appel a un retour. Quelque part, nous avons déposé quelque chose. J'étais au téléphone cette semaine avec une amie de longue date qui me faisait part de ses soucis de famille, professionnelle, de sa santé, de ce qu'elle était. C'était un petit peu triste parce que sa situation était difficile, mais elle me l'exprimait avec une telle joie, entre guillemets joie, c'est-à-dire sans aucune désespérance, en acceptant ses épreuves, que je l'ai reçue comme un témoignage par son attitude. Et je crois que c'est ça, l'appel dont on attend de nous, c'est témoigner de l'espérance, de l'amour de Dieu, jusqu'au bout. Oui, je crois que Dieu, entendons ceci, se sert de nous pour dévoiler son message de paix, d'amour. Il se sert de nous parfois à notre insu pour témoigner de l'espérance dans ce monde qui est bousculé, bien sûr. Alors, à notre petite échelle, on fait comme on peut. Et c'est une belle chose parce que le Christ, le Dieu en Jésus-Christ, a besoin de nous, a besoin de ces vases fragiles, comme on le lit chez Paul, les vases d'argile qui peuvent se briser que nous sommes. Alors apprenons à écouter, entendons cette mission. Et je me disais aussi en conclusion sur l'appel que je pense même que l'appel, même dans l'état laïque, les gens sont appelés. Ça s'appelle la destinée. Et je suis sûr que Dieu n'est pas
en dehors de l'accompagnement qu'il a auprès de personnages plus ou moins importants, qui agissent plus ou moins bien, mais qui Dieu est dans sa création et il est aussi là dans les motivations qui animent les uns et les autres et probablement au-delà de nos églises. Alors, je reviens quand même un peu à ce texte après cette un peu longue introduction sur la mission, mais je crois que ça fait partie, ça faisait partie de ce passage. Et je regarde ce que font ces deux fils. Le premier d'abord qui refuse d'aller travailler à la vigne. Alors, je me disais, puisque ça correspond peut-être à, on voit à la fin, les prostituées, les péagers qui vous précèdent. Entrez, cher ami, prenez place. Avec la distance nécessaire, venez par devant si vous voulez. Voilà, si ça fait écho, ce premier fils, à des personnes qui ont perdu le chemin, qui sont en forme de perdition, alors je me dis que c'est peut-être le style de ces enfants difficiles, instables, dans l'opposition. Des enfants rebelles à l'adolescence un peu rude, qui nous laissent démunis, désarmés devant leurs réactions, qui vont tout de suite dire non. J'aimerais que tu fasses ceci, c'est tout de suite une opposition. C'est tout de suite non. Et c'est tout de suite une sorte de conflit qui s'installe, une sorte d'indépendance de ces êtres-là. Il y a peut-être chez cet individu une forme de liberté qu'il teste, qu'il cherche, d'indépendance. Et en toute liberté, il répond non, jusqu'à être choquant et provoquant. Alors, souvent, la vie de ces gens les mène sur des chemins compliqués, difficiles. On en connaît, des personnes qui ont eu des difficultés sur leur route, mais qui n'est pas dénuée d'expérience et d'apprentissage. Une vie ballottée, mais en même temps où on a fait ses preuves. On parle de résilience d'ailleurs, à un certain moment. Je crois que la vie a fait de ces gens des êtres libres et déterminés, capables de revenir sur eux-mêmes. Et ça rejoint notre texte. Pris de remords, il y alla à la vigne. Il revient sur sa décision. Et ce pris de remords, c'est la même expression que le fils prodigue qui revient en lui-même. Quand il se rend compte qu'il est au bout ou dans l'impasse, il fait un retour sur lui-même pour retrouver le chemin de son père. C'est la même chose. Une sorte de retour en soi pour partir sur un autre pied. Et donc cette expérience de la vie chaotique a peut-être forgé ces êtres à plus de détermination, d'intégrité, de choix réfléchis. L'expérience de la vie leur a donné un regard nouveau sur le monde, les êtres, les choses. C'est une forme de conversion, mais pensée, réfléchie au bout d'un moment. Chrétienne ou non, peu importe, ces gens vont s'engager pour tenter de faire avancer leur quotidien, là où ils sont. Ce sont des êtres de conviction. Ils vont travailler à la vigne. Ils vont finir par y travailler à la vigne. Malgré un parcours chaotique. Le deuxième fils, lui, n'a pas le même profil. Vous l'avez remarqué. Il est obéissant, il prend la vie comme elle vient, sans discuter, sans la remettre en cause. Si la vie est comme ça, c'est qu'il n'y a rien à y changer. Lui aussi est invité à travailler à la vigne, à œuvrer dans le monde. Sans récriminer, il y va, sans réfléchir, parce que c'est un être obéissant, et il faut l'être bien sûr. Mais très vite, sa mobilisation s'assoupit, se lasse, il s'arrête, et il fait marche arrière. Il n'a pas envie de bâtir ce monde-là, il n'a pas envie de se battre avec ce qu'il est. Dans ce monde-là. C'est compliqué, c'est pas motivant, c'est incertain. Il a d'autres priorités. Alors il abandonne. Il s'en tient à vivre plutôt qu'à chercher des raisons de vivre. Des raisons de vivre. Et d'une certaine façon, il se décourage, il capitule. Il perd son enthousiasme, au sens propre du terme d'enthousiasme. Enthousiasme, c'est en Dieu, être en Dieu. In theos. Oh, moi je ne jette pas la pierre, Dans ce récit, comme souvent dans les récits, parfois on est le premier fils ou le deuxième. On est un peu les deux. Pas de gloriole excessive. Alors, pour finir, je crois qu'il faut garder la note positive, la bonne nouvelle, parce que nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ et pas la mauvaise nouvelle de Jésus-Christ. Nous gardons cette note positive de la fin de la parabole. Toutes et toutes, nous sommes accueillis dans le royaume de Dieu. Le texte le dit. Collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Une histoire de place. Mais
il y a un accueil. Il y a un accueil de tous dans le royaume. Je fais 2 remarques. La première, Jésus le dit, le royaume est ouvert à toutes, à tous. C'est une bonne nouvelle. C'est l'évangile pour ce matin. Alors la seconde, effectivement, c'est qu'il y en a qui seront peut-être un peu plus devant. Il les nomme, lui, prostituées, collecteurs d'impôts, nous précède. Alors le nous, ceux qui ne sont pas collecteurs d'impôts et prostituées, je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être nous, c'est peut-être... oui, c'est un peu nous. On n'est pas des méchants, on n'est pas des rebelles. On est les gens peut-être un peu bien pensants, un peu... Mais prostituées et collecteurs d'impôts, j'ai une petite idée. Et il y a un écart entre ce que je suis, si moi je suis ce nous, et eux ils sont, c'est méprisé. Il y a un écart entre l'image que j'ai d'eux et ce qu'en dit Jésus. Autrement dit, le mépris que j'ai pour ces gens m'éloigne et me rallonge la distance qui me sépare d'eux dans le royaume. Je m'éloigne de Dieu si je stigmatise ce qu'ils sont. Je m'éloigne de Dieu si je pense être du bon côté. Alors cette méditation m'invite à réfléchir à mes engagements, à ce que je suis, à ce que je fais, à ce que je dégage. Elle m'invite, cette méditation, à l'humilité, parce que je fais comme je peux, avec le talent que j'ai. Vous le verrez dans quelques semaines sur le texte des talents. On l'a travaillé en atelier de prédication. On fait avec ce qu'on a. Mais on entend cet appel de Dieu. Et on entend cette attitude aussi vraie devant lui. À chacun de répondre à cet appel de Dieu. Il m'invite à y réfléchir et à écouter. Amen. « 5205 Evenu Shalom Alerem. » Alors on va partager quelques annonces. On a fini le mois. Lydia, nous allons voir ça un peu. Alors, des annonces rapides. Pour la deuxième, je ne serai pas longue, mais je vais profiter ce matin, parce que vous êtes là, de vous parler des JMP. Nous allons travailler cela en CP, mais j'ai reçu déjà la lettre des JMP, et parce que tout le monde connaît cette pandémie du Covid-19, il propose une invitation par Zoom le samedi 17 octobre.
Alors je me suis dit que ce serait aussi le moment de... Je scannerai cette lettre et je l'enverrai à qui veut la voir, de manière à faire participer d'autres amis que vous connaissez qui sont dans d'autres églises à cette journée mondiale de prière. Donc voilà, je l'ai en main, cette lettre-là. J'ai sur la lettre le site sur lequel aller, le site où aller pour participer à l'Assemblée générale et même pour aussi devenir membre des JMP, ça peut se faire. Donc voilà, je vais vous mettre, pour ceux qui le veulent, vous me dites, je ferai la photo, je vais scanner plutôt la lettre et je l'enverrai à qui veut avoir la lettre. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Pas grand-chose. On va compléter des petites choses. Oui, non, je crois que tu as dit l'essentiel. Au niveau de l'agenda, le CP va se réunir lundi prochain, parce que lundi là, mais le premier lundi d'octobre, oui. Voilà. En termes de rencontres, alors on a eu la rencontre Zoom, partage biblique par Zoom. Alors, je vous invite à vous inscrire. On n'était quand même pas très nombreux. Ce serait bien, c'est important d'avoir un partage ensemble, s'exprimer sur le texte biblique. En plus, on est chez soi. Vous vous installez comme vous voulez. Et même, on peut enlever la caméra, vous pouvez vous allonger dans le canapé, on ne vous verra pas. Vous mettez comme vous voulez. Mais c'est bien d'avoir un peu cet échange. On fait un parcours, on va traverser la Bible avec un certain nombre de récits. Donc, je vous invite à me donner votre adresse mail pour vous solliciter pour la prochaine fois. Alors, on n'ira plus Zoom, on va plutôt dire Team. Parce que Zoom, au bout de 20 minutes, il devient payant. Oui. Et ça coupe, donc ça nous a perturbé 2 fois. On va plutôt faire Team. Bon, voilà, c'est un détail technique, c'est un autre logiciel qui, lui, est totalement gratuit. Je vous invite à vous inscrire 1 fois par mois, chez soi. On peut donc rejoindre l'Écriture comme cette parole de Dieu qui vient nous parler. Et puis, je voulais vous donner 2 indications, une surtout. J'essaye de voir comment on peut mettre en place un groupe œcuménique. Discuter un petit peu avec les amis catholiques, et puis on pourrait l'ouvrir à d'autres. À partir du moment où on constitue ce groupe, ça peut être d'autres, on les invite. J'ai provoqué une rencontre pour le début de la semaine prochaine, pour la première semaine d'octobre. J'attends les réponses auprès de Édouard Silène, le vicaire épiscopal, et le chemin neuf. Donc j'espère qu'ils vont se mobiliser, qu'ils vont venir, pour qu'on ait aussi cet échange avec d'autres convictions chrétiennes, voilà, élargir un peu. Alors donc c'est une affaire à suivre. Voilà, on n'a pas d'autres choses pour l'instant. N'oubliez pas, la contamination ne nous empêche pas de venir au culte. Vous le voyez, on a la distanciation, on a les masques. Alors j'ai oublié de le redire au début, on aurait dû tous avoir le masque pendant le déroulement, mais bon, peu importe. Donc, continuons à fréquenter notre église et notre culte. C'est vraiment important, parce que sinon, ne pas se rassembler, c'est perdre aussi cette énergie. C'est important de le faire. Voilà, non, je n'ai rien d'autre à rajouter. Peut-être vous interroger si vous avez, vous, des informations. Alors, je regarde Dorothée. À la suite de ce culte, nous avons l'Assemblée générale de l'association Main à l'Espoir, notre association d'entraide. Donc, restez pour l'Assemblée générale de cette association qui va se dérouler à la suite. Alors, je reviens encore sur ce que disait Olivier. Ce projet JMP va soutenir ce groupe œcuménique qu'on a envie de mettre en place. D'accord ? Ça peut être un beau projet pour effectivement attirer du monde et maintenir des liens. En tout cas, constituer des liens et les maintenir avec vous. Voilà. Merci. Voilà, on arrive au terme de notre culte. Nous allons prier, on va rassembler ce qu'on a pensé, vécu, partagé, en lien avec les frères et sœurs de par le monde. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, si grande est ta bonté incompréhensible, que tu nous permets de t'invoquer comme notre Dieu, notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Que tu nous connais
et nous aimes tous, et que tu veux être connu et aimé de nous tous, que toutes nos voies sont devant toi et dirigées par toi, que nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos péchés afin que tu les pardonnes, nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Nous faisons mention devant toi de tous ceux qui vivent en Guadeloupe et ailleurs, soit avec les nôtres à la maison, avec les exclus et les malades. Éclaire les pensées et dirige les actes de tous ceux qui, dans notre pays et dans tous les pays, sont responsables du droit, de la justice et de la paix. Permets que le jour se lève par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Je connais les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez de tout votre cœur et vous me trouverez, nous dit Jérémie, de la part du Seigneur. Que la force de Jésus-Christ soit notre force, que l'amour de Dieu le Père soit une clarté en nous, que la sagesse de l'Esprit soit notre guide. Allons dans la paix du Seigneur. Amen.